Juste un petit peu, n'importe quoi. C'est pour ça. Quoi, tu me dis t'arrives? Écoute mec, je sors de travail. Ça va? Je sors de travail. Justement. Alana, go. Bon, même si t'as rien à dire, de toute façon, on a toutes les preuves qu'il faut. Ok, je vais aller pisser, moi. Ça va être vidu. T'es un fan? Ton t-shirt. T'as raison d'économiser ta salive. Garde-la pour le juge, les résultats sont tombés. Il est cuit.
On a une vidéosurveillance. Faut que tu parles. Ça peut que t'aider. Bah faut pas se gêner. Excuse-moi, mais là j'ai quelqu'un porté au bureau. C'est urgent. Je t'avais dit que ça servait à rien. C'est notre boulot, Jean-Pierre. Notre boulot. Notre boulot, notre boulot. J'espère que ça va aller. Et si pour une fois on se demandait pourquoi? Tom, il me semble qu'il a été placé vers ses 4 ans. Le genre d'histoire qu'on apprend à entendre tous les jours. Problèmes familiaux, père absent, des manques de moyens. À partir de là, c'est vite la protection à l'enfance. De famille en foyer, de foyer en famille, ainsi de suite. Je me rappelle du jour où je l'ai rencontré. Il était mal. Il était ingérable, hyperactif. Un gamin sensible, mais un peu perdu. Comme les autres d'ailleurs. Et il le vivait mal. Et comme on peut bien le vivre. Moi, j'étais jeune. Une jeune éducatrice. Faut être passionné pour faire ça. Et à ce moment-là, je l'étais. Passionnée. Vous savez, ces gamins, si on veut les aider, faut les aimer. On peut pas proposer une enfance sans amour. Alors c'est pas un amour maternel. C'est pas un amour fraternel non plus d'ailleurs. Mais ils en ont besoin. Oui, faut pas se laisser aller aux émotions. Aujourd'hui, on nous demande de nous éloigner de ça, mais faut être pragmatique. Pour être pragmatique. Début 2000-2001, on a eu un jeune au foyer. L'équipe avait entendu des choses sur son comportement. Il y avait plusieurs plaintes d'agression sexuelle envers ses camarades. Vous imaginez ça, vous? Chez un gamin de 12-13 ans. Qu'est-ce qu'il a bien pu vivre? Bien sûr, ça a recommencé quand il est arrivé. On a fait plusieurs informations préoccupantes, mais rien ne se passait. Nos rapports ont été changés. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas la peur des procédures, peur des représailles. Je sais pas, retirer un gamin, si c'est perdre de l'argent, je sais pas. La seule chose que je sache, c'est que Tom a été confronté à lui. On est censé protéger ces jeunes. On est censé les protéger. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. On ne sait pas ce qu'a été leur enfance. Vous croyez qu'on peut en faire abstraction? J'aurais voulu protéger. Les protéger. Personne n'écoute. Personne n'entend. Alors on se retrouve à faire comme on peut au quotidien. Ouais.
Ouais, on fait avec le quotidien. Ce quotidien. Mais... Tom allait de plus en plus mal. Il était de plus en plus violent. Et moi, j'arrivais pas. Quelque chose allait pas. Et un jour, j'ai vu des traces sur son corps. J'ai immédiatement pensé. J'aurais voulu lui parler. Lui dire qu'il pouvait avoir confiance en moi. Et d'habitude, il se livrait. Il n'a pas supporté. Il m'a sauté dessus avec une telle violence. Il m'a frappé. Forcément, il y a eu un rapport. Tom a été envoyé vers un autre foyer. Ça ne m'a pas empêché de vouloir le suivre. Ça n'a pas été possible. On se rend sur place. Allez, salut. Ana? Ana? Repite después de mí. J'ai du nouveau. Ah. Bah, suis-moi. Oui, ok, mais la politesse, pas fait pour les chiens. No he comprendido. Ah, mais... Qu'à la teta. On a rencontré Marianne. Bon, écoute, on sait que t'es coupable. Toi-même, tu le sais. Tu veux même pas d'avocat? Allez, finissons-en. Avoue et tu seras tranquille. Alors, t'es passé par les foyers? Ça change quoi? Bah, laisse-nous en décider.
C'est qui Marianne pour toi? Bah, si tu as parlé avec elle, tu dois savoir, elle te l'a dit, non? On veut t'entendre toi. Mais m'entendre moi, ça sert à quoi? Mais commence pas à m'emmener sur la violence et l'enfance difficile parce que je te jure que ça... On veut juste comprendre. Mais comprendre quoi? Vous en avez jamais rien eu à foutre, même aujourd'hui t'en as rien à foutre. Oh, mais tu te permets de gueuler dans mon commissariat? Laisse tomber, on va rien tirer de cet énergumène. Mais de quoi il parle, l'énergumène? Tu crois qu'on a tous les mêmes chances ici, là? Baisse d'un ton là. Tu crois qu'on a tous les mêmes chances, là? Mais qui dit ça? Moi, je m'en bats les couilles, hein. Mais les gamins au foyer, vous pensez tous qu'ils sont coupables. Toi, tu penses qu'ils le sont. Pas avec ta phrase, là. T'es pas coupable? Alors parle. Aujourd'hui, ça sert à quoi? Quoi, ça sert à quoi? Quand on met les pieds là-dedans, c'est fini. C'est foutu. Vous pensez tous qu'ils le méritent. Au bout d'un moment, les gamins, ils y croient. Bah ouais. Arrête, j'écrase une larme. Il y a plein de gosses qui sortent de ces foyers qui finissent très bien. Là, on parle de toi, là. Qui finissent très bien. Mais tu les suis, toi? T'assures un suivi? Ils sont niqués à vie, les gamins. Et toi, Tom? T'es niqué à vie? Marianne nous a parlé de ce qui pouvait se passer dans les foyers. C'est fréquent? Ton avis? On est 15 au même endroit. Tous avec nos problèmes mélangés. Et avec nous, il y a un éducateur. Ça a déjà été une solution, ça? Ça a déjà arrangé une seule chose, ça? Oui, bon, d'accord, mais quel rapport avec ce qui s'est passé hier? Encore là-dessus? T'en fais trop, là. Bah voyons. Bah vous les jeunes, c'est toujours pareil. Vous voulez bouffer la terre entière, résoudre toutes les injustices. Et tu sais quoi, Lana, tu vas vite te rendre compte que le monde c'est la merde et que tu pourras pas le changer à toi toute seule. Justement, on est deux, non? Allez, laisse tomber, Alana. Tu vas t'épargner beaucoup de déceptions. Viens boire un coup avec les collègues. Jean-Pierre, je suis pas naïve. Mais face à ces putains de situations, on a deux choix. Soit on fait rien, soit on essaye de faire quelque chose. Rien faire, on l'a déjà fait, non? Ouais. Parce que c'est comme ça. Amuse-toi bien. On peut se dépêcher? J'ai encore des rendez-vous là, ça m'arrange pas. Oui, on connaît Tom. Ok, la vie en foyer est difficile. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle est sympathique, cette petite réunion. Vous étiez où avant que ça arrive? Protection de l'enfance. Mes couilles, ouais. Tout le monde s'en fout de nous. Vraiment, tout le monde s'en fout. À quoi bon? C'est que de la souffrance. On est dans la même merde. Éducateurs, enfants. Il y a le pire. Des mômes avec des côtes cassées frappés par leurs parents. Et des gosses qui se baladent à poil parce qu'ils ont trop vu leur père se branler devant eux. Je sais. Calme-toi. Aujourd'hui, vous voulez qu'on parle de Tom?
Parce qu'il est coupable. Quand on cache la merde, ça finit par vous éclabousser. C'est ça qu'on propose maintenant. Placé en foyer. Jeté à la rue. Commissariat. Des gens formidables. Il y en a plein dans le social. Dans la merde, mais ils luttent. J'ai pu compter sur certains, mais tout le monde n'a pas cette chance. On m'a poussé. Enfin, 2 ou 3 personnes, je veux dire. J'ai fait 6 ans d'études. Je suis avocate. J'ai mon propre cabinet. Je suis mariée. J'ai 2 enfants. Je fais tout pour aller de l'avant. Mais ton passé, tu peux pas l'oublier. Vous savez pas ce que je lui ai fait subir à Tom. Vous savez pas ce que Tom a subi. Vous savez pas ce qu'elle, elle a subi. Vous savez pas ce que nous, on a subi. Putain. Si votre question est de savoir si Tom a commis cet acte, c'est à vous d'y répondre. Maintenant, si votre question c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé là, vous allez en trouver beaucoup des coupables. Prends tes affaires. On a déjà assez fait là. Allez, arrête tout. Bah quoi, il y a la finale de Monster Truck ce soir. T'as oublié? Ah non, je vais pas pouvoir venir, Jean-Pierre. J'ai encore tout ça à voir. J'ai les billets. Je suis désolée. Tu sais que pour beaucoup, cette passion que t'entretiens pour les grosses machines, ce sera un peu comme un moyen de compenser. Tu sais que pour beaucoup, cette volonté d'analyser, c'est un complexe de type. Je suis désolée, Jean-Pierre, non. C'est pas ce que tu rates. T'es sûr que ça en vaut la peine? Oh, tic et tac. Ça vous dit d'aller voir la finale de Monster Truck ce soir? Ah ouais? Carrément? Allez-y, éclatez-vous. Bah merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Bonne soirée, allez, bonne soirée. Salut. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah regarde, tu peux m'aider avec cela. Regarde, Ok. et au fait, t'es pas rentré hier? Bah non. Oh. On boit un coup? Allez. Tiens. Un petit rhum maison dont tu me diras des nouvelles.
Tiens, raconte-moi tes débuts dans la police. Pour ça, il faut un autre verre. Bah écoute, au début j'ai commencé comme gardien de la paix. Alors c'était les trucs de merde, hein, évidemment, au départ. Le café, le tri des dossiers, la circulation. Et puis rapidement j'ai pu rentrer à la BAC. J'étais encore jeune, très motivé, peut-être un peu impressionné. Ça s'est passé comment là-bas? Toute une histoire. Là où j'étais, c'était vraiment la merde. Beaucoup de misère et toute la criminalité qui en découle. Tous les jours c'était des contrôles et tous les jours c'était de la violence. Oh, le topo habituel, quoi. Heureusement, on peut compter sur ses collègues. Si seulement... Pourquoi tu dis ça? Bah faut croire que les gars avec qui j'étais, ils avaient trop traîné là-bas. Ces contrôles, c'était toujours des contrôles aux faciès. Et toujours dans l'agressivité. Bon, c'est pas toujours évident de se faire respecter dans ce genre d'environnement. Mais un jour, ça allait trop loin. Beaucoup trop loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon chef d'équipe. Il a fini par faire sa propre loi. Puis un jour, un contrôle, un gamin pas très respectueux, mais un gamin. Bah, l'autre, il l'a fracassé. Il s'est passé quoi après? Bah, après, j'en ai tout de suite parlé à mes supérieurs. Seulement voilà, d'après eux, tu peux pas dire du mal d'un collègue sans remettre en cause toute la police. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'était museler la presse, étouffer l'affaire. Enfin voilà. Je te laisse imaginer la suite. Mes collègues m'ont pris pour la pire des balances. Plus personne ne voulait travailler avec moi. La merde habituelle. Tu finis par être muté. Bon, on y va. Ouais. Tiens, Jean-Pierre, balance-moi ça à la poubelle. C'est... Balance. Cette semaine, faites confiance à vos collègues. Oui, oui. Papa a bientôt fini. Je rentre tout à l'heure. Je t'embrasse, ma puce. Excusez-moi. Ouais, Tom, je l'ai vu hier matin. Tom. Ah oui, putain. C'était pas un gamin facile, celui-là. On se voit souvent, on est dans le même foyer pour sans-abri. Je se connais bien, on était placés ensemble. Quand on était gosses. Tom, c'est quelqu'un de cool. Prenez de ma défense. Souvent. Même je me rappelle. Enfin, Moi, violent? Vous savez ce que c'est être éducateur? Entouré de gamins à problème, tout le temps sous-effectif. Violent, sérieux. Moi, je veux les aider à la base, ces gamins. Hein. Mais si tu te fais pas respecter, c'est mort. Et ça, vous le savez très bien. Alors c'est facile là de me juger depuis l'extérieur, mais venez y mettre les mains et on en reparlera. Violent, putain. je
Je me rappelle d'un éduc. Éducateur bien violent. Coup, il m'est tombé dessus. Comme ça. Petit 20 hommes, comme d'hab. Il est intervenu. L'autre, ça lui a pas plu. Du coup, il a pété un câble. Pour se venger. Cet enfoiré. Il a monté la tête des grands contre lui. Et de là jusqu'à la fin de son placement, Tom il se faisait défoncer quasiment toutes les semaines. Un week-end, ils lui ont même pété le côte. L'autre éduc, il a attendu toute la journée. Toute la journée pour l'emmener à l'hosto. Alors que Tom, à chaque respiration, il gueulait. Vous savez pas, hein? À la base, je voulais même pas travailler dans le social. Mon premier jour, j'ai fait une sortie en bus avec 2 éducatrices, des filles super sympas. J'étais juste là en observation. Les gamins sont surexcités. Ils insultent les éducatrices. Ils leur tirent les cheveux. Ils leur crachent dessus. À un moment, le chauffeur de bus me regarde et me dit vous intervenez pas. Alors je vais voir les plus vénères et je les remets en place. Le reste du trajet se déroule plutôt bien. Mais au retour, l'un des jeunes que j'avais remis en place revient avec tout un groupe pour en découdre. Je me retrouve là, face à une dizaine de jeunes qui veulent me défoncer. Mais je fais quoi, moi? On arrive à apaiser la situation, mais c'était super tendu. Et ça, c'était mon premier jour, en observation. Je me suis dit, c'est mort, ils me rappelleront pas. En plus, j'avais même pas de diplôme. Mais le soir même, le chef de service me rappelle et il me dit que j'ai bien agi, qu'il faut que je revienne. Voilà.
Alors, ouais. Ouais, peut-être. La violence, c'est comme tout, hein, on finit par s'y habituer. Et ces foyers-là, ils ont leur propre loi. Alors venez pas me juger depuis l'extérieur. La fin du placement, c'était la même pour nous deux. 18 piges. Il nous a dit bon anniversaire. Prends tes affaires. Vas-y, casse-toi. Du coup, nous. Pas de thunes. Pas de diplôme. La galère. Je peux prendre les gâteaux? Franchement, aidez-le s'il vous plaît. Je suis pas comme ça en vrai. Dans la vraie vie, je veux dire. Moi, je veux les aider, ces gamins, à la base, mais... Chaque jour, on croit de moins en moins ce qu'on fait. Ouais. Je suis peut-être pas la bonne personne. Mais faut bien quelqu'un. Et tout le monde s'en contente. Franchement, merci beaucoup parce que je pouvais plus. Ouais, enfin, l'hôtel ici. Je salue. Monsieur. Merci beaucoup. J'en connais un qui a abusé du café du comico. Ouais, franchement, j'ai un peu forcé, j'avoue. Fallait me le dire, j'ai ma petite réserve. Un petit café dont tu me diras des nouvelles, je te le ferai goûter si tu veux. Ça veut dire que je vais faire un peu ici. Bien. Super. Bien, t'es là. Bonjour, bien. Bon, tu te bagnes le cul. Oh. Allez. Qu'est-ce que c'est? Grouille. Oh, je reste ici. Ta gueule. Explique-moi. Quoi? Assieds-toi. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Oh. Putain, dites-moi, il se passe quoi là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu montes? Il est mort. Ouais, t'es dans la merde là.
Tom, faut que tu nous racontes tout là. Au vu de ta situation, les choses que tu as subies, elles sont importantes. Faut que ça se sache. Fais-le pour toi, fais-le pour les autres. Où tu vas comme ça, Lana? Faut creuser, Jean-Pierre. Arrête, tu vas dire. Tu vois bien ce qui te roule. Écoute, tu ne peux pas regarder le passé de chaque criminel comme ça. Et surtout, tu ne peux pas justifier leurs actes par ce passé. Ce type, il a tué un homme. C'est injustifiable. L'idée, c'est pas de justifier, c'est de comprendre. Pas toi, Jean-Pierre, me dis pas que t'oses pas regarder les choses en face. Et pourquoi moi, j'oserais pas regarder les choses en face? Parce que c'est juste horrible, non? Puis ça soulèverait des responsabilités qu'on n'a pas envie de voir aussi. C'est un enfant, Jean-Pierre. Un enfant. On a brisé sa vie. Et il pourrait être que coupable. Il serait pas un peu victime aussi de ce putain de système opaque? La vie est injuste et c'est comme ça et on n'y peut rien. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'on excuse tous les criminels qui ont subi des injustices, c'est ça? Est-ce que t'as pensé au moins à tous ceux qui sont passés par le même chemin et qui ont réussi à s'en sortir? Ils ne méritent pas le respect pour leurs efforts, eux? Arrête, s'il te plaît, arrête. C'est trop réducteur ce que tu dis. Alors parce qu'il y en a qui s'en sortent, ou plutôt qui sont détruits de l'intérieur mais qui font pas de vagues, on continue comme ça, on laisse le système comme il est. Putain. Mais pourquoi lui? J'en sais rien moi, peut-être qu'il part de plus loin. Peut-être qu'il a jamais eu une main tendue lui. Peut-être que ce qu'il a vécu on l'aurait jamais supporté, ni toi ni moi. T'y penses des fois? Encore une fois, Jean-Pierre, l'histoire c'est de le comprendre. Il n'y a que comme ça qu'on pourra éviter ce genre de drame. Bon écoute, tu me suis pas, moi j'y vais. Entrez. Qu'est-ce qui vous arrive, Alana? Monsieur, j'ai besoin de poursuivre mon enquête. Mais de quelle affaire parlez-vous d'abord? Ah oui, pardon. L'affaire de l'homme tabassé, retrouvé inconscient dans une ruelle proche du centre-ville. Ouais. J'ai eu vent des dernières informations. Il est décédé à l'hôpital. Mais vous avez bien trouvé le coupable? Ah oui, mais justement, le problème c'est que ce coupable, Tom, est un ancien enfant placé. Enfin, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on s'est rendu compte qu'il aurait subi beaucoup de violences dans les institutions qu'il a côtoyées. Et je vous demande la permission d'enquêter sur ça. Ouh là là, Alana, mais votre mission c'est cet homicide. Écoutez, vous n'êtes pas journaliste, Alana. Non mais monsieur, j'ai plein de témoins qui confirment qu'il aurait été victime d'abus, de maltraitance. La situation dans ces foyers, c'est... Jean-Pierre, tu veux fermer la porte? Ouais, toi, Jean-Pierre, tu ne dis rien? Bon, je suis d'accord avec Alana. Il y a matière à enquêter. Et c'est pas pour Tom, c'est pour tous ces gamins qui sont coincés dans les foyers. Il est important de comprendre, je crois. La protection de l'enfance, c'est pas dans notre domaine de compétences. Ah mais non, mais c'est dans le cadre de notre enquête. Il faut apporter tous les éléments pour le procès de ce jeune homme. Ok, j'entends. Mais le problème, c'est qu'on est en pleine période d'élection. Je vais pas prendre le risque de remuer la merde sur un sujet comme celui-là. J'ai besoin de concret, moi. Non mais du concret, on en a. On a tout ce qu'il faut. Faut juste prendre le risque.
Comme je l'ai dit, ouvrir une enquête, risquer d'apparaître au grand jour sur ce sujet, on va prendre les foudres des gens qui sont au-dessus. Je dois protéger le service. Ouais. Bon. Bon, voilà ce que vous allez faire. Vous allez enquêter discrètement. Hein, sans trop vous faire entendre. Et puis vous reviendrez avec un dossier solide. Alors les témoins, 1, vérifiez qu'ils sont bien fiables, et 2, surtout qu'ils sont prêts à témoigner ouvertement. Ok? Et attention, il n'y a plus beaucoup de temps. Merci. Et discrètement. Je peux compter sur vous? Ouais. Ça va vous? Salut, et toi? Fatigué? Ouais. Un peu dur lui aussi? Ouais. Bon, ça va. Passe les papiers là. Ah bah ça. Comme d'hab. Salut Corinne. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, tes vacances? Bien, très très bien. Reposé, tout, nickel. Et toi? Non, moi... Non, je suis sur une affaire complexe, là, c'est... Je te passe les détails. Ah ouais, à ce point? Ouais, à ce point. D'accord. Allez. Ça va, un peu. Ouais. Trop bien. Ouais, c'est bien. Sans problème de logique, c'est cool. I wanna take a journey to the devil down below. I don't kill my man, I wanna reap just what I've sold. Judge, oh judge, Lordy, Lordy, judge, send me to the electric chair. Ok. Je compte sur vous, hein. Bon, très bien, merci. Merci, au revoir. Bon alors, t'en es où avec Tom? C'est quoi la suite? On va plus loin. Oui, alors, tu sais que pour Tom, c'est mort. Il va terminer en prison. Tu l'as dit toi-même. Ils sont encore combien dans ce cas? Ah non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je savais que j'arriverais pas à la retraite tranquillement. Fais chier. Hein. Bon. J'ai fait jouer mes contacts. Voilà les missions qui ont été menées et qui sont le cœur même de la politique du conseil départemental que j'ai eu le bonheur de présider pendant 6 ans. Aujourd'hui, je me présente devant vous avec la volonté de poursuivre les actions engagées, mais aussi de continuer de développer tout le potentiel de notre beau département. J'espère pouvoir obtenir votre confiance et souhaite ici remercier toutes celles et ceux qui me soutiennent au quotidien. Coupé. C'est bon? On va regarder ça.
il y a une vingtaine d'années. Non. Non, j'étais pas en exercice. Mais maintenant, la problématique, nous la connaissons bien. Hein, et nous mettons tout en œuvre pour y remédier. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tant que département, nous sommes seuls pour prendre en charge les mineurs placés, dont le nombre ne cesse d'augmenter, voire le nombre de dossiers que nous avons traités au quotidien. Nous sommes régulièrement, de plus en plus, confrontés à des problématiques de violence, souvent liées à de la psychiatrie, et malheureusement, nous ne disposons pas des structures adaptées. Alors maintenant, vous me parlez d'un cas en particulier, qui n'a pas été porté à ma connaissance, c'est regrettable, mais il faut bien comprendre que toutes les informations ne nous remontent pas forcément. Voilà. Alors oui, nous allons diligenter une enquête afin de faire toute la lumière sur cette histoire, mais pour nous c'est une lutte au quotidien, parce que même si l'histoire de ce jeune homme est terrible, elle reste une histoire parmi tant d'autres. Et nous, c'est au quotidien que nous devons faire face à ces problématiques et tenter de les résoudre avec les moyens dont nous disposons. Et peut-être là le véritable cœur du problème. Parce que ça n'intéresse personne. Voilà, clairement. C'est un sujet qui n'intéresse personne. Oui, sincèrement, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'est levé un matin en se demandant tiens, au fait, comment ça se passe dans notre pays pour les mineurs placés? Personne. Alors oui, voilà, il suffit qu'un cas sorte dans la presse et là, tout de suite, tout le monde s'offusque. Voilà, alors c'est très bien. Mais après, après, je vais vous le dire, hein, rien. Voilà. Les gens vont s'y intéresser quoi? 2 semaines, peut-être 3. Puis ils passeront à autre chose. Sans même savoir comment ça s'est terminé, hein, mais c'est trop loin d'eux. Alors que pour nous, ça continue. Et encore une fois, on est tout seul. Pour gérer ça, on est tout seul. Alors, ok, tout ne fonctionne pas à merveille, mais il faudra peut-être aussi arrêter de tirer sur l'ambulance. Enfin, moi, si je veux pouvoir travailler, j'ai besoin de budget. Donc j'ai besoin de convaincre. Et, je vous mets au défi d'intéresser qui que ce soit sur ce sujet, surtout sur un temps long. Parce que si on voulait être efficace, il faudrait pouvoir avoir une politique à long terme. Mais c'est pas le cas. Et moi, au niveau du département, quelle est ma marge de manœuvre? Ponctionner sur le budget de la culture et fermer des théâtres? Réduire les investissements en infrastructure et voir la voirie se dégrader. Mais si je fais ça, il va se passer quoi? Non, mais c'est tout ça parce qu'on est dans un système qui est géré par l'image et par l'émotion. Voilà. Alors on fait de la politique pansement, au cas par cas, parce que c'est ce qui se voit et c'est ce qui fonctionne auprès de l'opinion publique. Voilà. Les théâtres, ça se voit, les routes, ça se voit, les mineurs placés, ça se voit pas. Voilà. Et pardon, mais aujourd'hui, sincèrement, qui se fait élire sur son programme? Bon, pour en revenir à ce garçon, ce qui lui est arrivé est terrible. Hein. Alors, encore une fois, je n'ai pas eu personnellement connaissance du dossier, mais oui, dès demain matin, je vais en parler à mes équipes et on va tout faire pour comprendre ce qui s'est passé et tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Monsieur, avec ce que j'ai, on peut approfondir l'enquête. Et j'ai encore Tom en salle d'interrogatoire. Asseyez-vous, Alana, j'ai quelque chose à vous dire. Asseyez-vous, ne vous inquiétez pas. Ah non, mais dites-moi. Alana, je sais que vous avez tout fait pour construire ce dossier, mais malheureusement, il est trop faible pour ouvrir l'enquête. On ne doit pas creuser si on ne sait pas où on va. Non, mais je sais où je vais, moi. J'ai plein de témoins. Justement, c'est bien là le problème. Il refuse de témoigner davantage. Mais vous savez, dans ce genre de cas, c'est extrêmement difficile de libérer la parole. Extrêmement difficile. C'est pas ce qu'ils m'ont laissé entendre. C'est pas grave, je vais leur parler, je vais les convaincre. Non, c'est pas la peine, c'est trop tard. Aucun n'acceptera de s'exprimer davantage sur le sujet. Et encore plus lors d'un procès, vous pouvez me croire. Non mais monsieur,
J'ai du mal à croire que tout s'est décidé de se taire. Quasiment. Mais là n'est plus la question. Ce dossier manque de concret. Et puis Tom, il a accusé d'homicide, des coupables. Hein? Ici, c'est la PJ. Donc maintenant, pour nous, c'est terminé. Désolé. Alors? Apparemment, on n'a plus de témoins. C'était à prévoir. Bonjour. Bonjour. Je suis Amel, ancienne l'ancienne mère d'accueil de Tom. On m'a expliqué la situation et on m'a dit de venir vous voir. Bah, asseyez-vous, je vous en prie. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je dois aller récupérer les enfants dont je m'occupe. D'accord, bah, je vous explique. On a enquêté sur le passé de Tom et on pense qu'une enquête devrait s'ouvrir sur certaines institutions. Est-ce que vous avez été témoin de quelque chose? Ou est-ce que Tom vous aurait parlé de quelque chose? Concernant de la violence, maltraitance? Je peux savoir comment va Tom, s'il vous plaît? Ça va, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué, vu ce dont on l'accuse. C'est pour ça qu'un témoignage comme le vôtre, ça pourrait vraiment l'aider. Si je pouvais aider, je le ferais. Pour nous, tout s'est bien passé. J'aimais beaucoup avoir Tom à la maison. Il était curieux, joyeux. La ZE passe son temps à nous dire qu'il faut pas être trop attaché. Comment offrir une enfance à un gamin qui n'a pas de parents, sans amour? Le jour où j'ai dû déménager, j'ai voulu l'adopter. Mais d'après eux, il faut toujours garder le lien avec sa famille biologique. On me l'a refusé. Après ça, il a été placé en foyer. J'ai tout fait pour avoir des nouvelles, mais j'avais pas le droit. J'ai fini par perdre le lien. Mais est-ce que je peux voir Tom? Non, je suis désolée. C'est pas autorisé pour le moment. Ah, je comprends. Je suis vraiment désolée. Madame, vous devez pas vous sentir coupable. C'est pas votre faute. J'aurais dû le... J'aurais pu... Je suis désolée, je dois partir maintenant. Je dois aller chercher les enfants. Mais juste quelques questions. Ce sera rapide. Je dois partir. Vous pourriez remettre ça à Tom, s'il vous plaît? Oui, mais juste... C'est important pour Tom. Amel, s'il vous plaît. Bon, on fait quoi? Tu vois, je t'avais dit. Je vais parler à Tom. Il n'y a plus que ça. Tom, là j'ai besoin de toi. J'ai plus rien. Faut que tu me donnes plus d'éléments, plus de personnes à contacter. Tom? Plus rien à dire, c'est fini. On n'a pas le temps là. On n'a pas le temps pour ça. Il y a encore plein de victimes dans le même cas que toi. Si tu veux savoir un truc en plus? C'était mon deuxième foyer.
un petit qui est arrivé. Il avait peur de tout, il savait pas se défendre. Il me faisait penser un peu à moi à mon arrivée à la zone. Du coup, au début, je l'ai un peu aidé. Je lui ai expliqué comment se comporter au foyer, comment réagir face à certains éducateurs. Mais moi, j'étais pas intégré auprès des grands, donc je faisais tout pour me faire accepter par eux. Et lui, c'était une cible facile. Donc je voulais le bisuter. Ils ont décidé de... Non. On a décidé de lui faire peur. Il avait super peur du noir. Donc j'ai décidé moi-même de lui bander les yeux. Et donc ils attendaient que je le réveille pour le frapper avec des lattes qu'ils avaient récupérées sur des lits. Un genre de grosse frayeur pour lui rappeler comment ça se passe en foyer. Quand il s'est réveillé, il hurlait. Il comprenait rien à ce qui se passait. Le pauvre, il était tout petit. Il hurlait, j'entends encore ses cris là. Quand on a commencé à le frapper, c'était horrible. Il a commencé à vouloir se protéger, mais il n'y arrivait pas. Il courait dans toute la pièce. Et nous, on n'avait pas vu que la fenêtre était ouverte. Et à force d'avoir peur, il s'est pissé dessus. Donc nous, ça nous a fait encore plus rire, et on continuait à le frapper. Lui, c'était... Je sais pas... Il essayait de s'en sortir. Et il est passé par la fenêtre. Plus personne rigolait. Il y avait un grand silence dans la chambre. Il a fait une chute de 2 étages. Toute sa vie, il aura des séquelles. C'est justement pour ce genre d'histoire qu'il faut que tu nous parles. Pense aux autres. Faut que tout ça s'arrête, bordel. T'étais un gamin, toi. Là, j'en ai marre, j'en peux plus. Je suis fatigué, je veux qu'on arrête. Je sais que c'est super dur pour toi, mais tu peux pas arrêter. C'est trop important, Tom. Tu peux pas arrêter maintenant. Lâche pas, s'il te plaît. On a rencontré Amel aujourd'hui. Non, elle nous a raconté un peu la vie que t'avais avec elle. J'espère qu'elle va bien.
S'il vous plaît, dites-lui que je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Dites-lui que je l'aime. Tu lui diras toi-même. Maintenant qu'elle est revenue pour passer le bord. Ah, mais dites-lui quand même. S'il vous plaît. Ok. J'ai quelque chose pour toi. Commissaire. On va procéder à la mise en train. Oui, excusez-moi. Oui, bonjour. Ouais, laisse tomber debout. Demande à l'argent. Allez, avance. Attends, qu'est-ce que tu fais? Maintenant en détention avant son procès. Ah non, non, mais on n'a pas terminé avec lui. Qui c'est qui t'a dit de faire ça? C'est la hiérarchie, je te laisse voir avec lui. Ça se passe quoi là? Bah, il l'emmène en détention pour le procès. Ah non, pas maintenant. Bon, écoute, laisse tomber, on n'a pas le choix. Mais c'est pas terminé, Alana. Pas maintenant, on doit parler. Eh oh, Alana, vous croyez où là? Monsieur le commissaire, c'est pas le moment. On peut pas garder les gens indéfiniment ici. Et puis j'aimerais que vous vous calmiez un petit peu aussi. Hein. Je trouve que vous prenez cette affaire beaucoup trop à cœur. Oui, calme-toi, c'est pas terminé, je t'ai dit. Mais tu comprends pas, c'est terminé. Mais on sert à quoi? Le but c'est quoi? Toujours punir sans jamais essayer de comprendre? Nous tous dans cette pièce là, qui peut dire ce qu'on serait devenus si on avait vécu le quart de ce que ces jeunes subissent? Mais Alana, c'est la PJ ici, hein, la PJ. Et en plus, il aura un avocat pour l'amener à comprendre son geste. Mais vous foutez de moi. Vous savez très bien comment ça va se passer. Et encore, s'il veut d'un avocat. Puis c'est pour tous les autres là. Tous ces gamins placés dans ces conditions. Ils sont pas coupables eux. Ah, ça fait peur de comprendre, hein. C'est le risque de voir qu'on aurait tous pu se retrouver à sa place. Vous avez les yeux grands fermés, monsieur le commissaire. Et vous dites n'importe quoi, Alana, hein, on peut pas tout justifier. Bon, ça va, ça suffit. Allez, Benjamin, vous l'amenez, vous l'embarquez. Hein. Je veux plus rien entendre. Jean-Pierre. Allez.
Green Hill. There lies a firefly flower bed, glowing in the dark, growing in the dark. An old man is watching underneath the shy. He lights a candle for every choice he made. Here's the letter he didn't write, for every time he thought to be right, to every battle he has fought, in memories of the friends who lost the plot, for all the fires he was too scared to start, to all the lovers who burnt out his heart, to all the hate he didn't let batter on the rocks of fate. For all the hurt he didn't do, one for the roots he never grew, for the fruits he never picked, for the outcomes he couldn't predict. The whipping willow can heal your sorrow. The whipping willow, let it grow. The whipping willow is where your heart goes. The whipping willow, let it grow. Whipping willow can heal your sorrow. The whipping